on a eu écho, nous, de pressions sur les élèves qui sont restées en général des pressions orales dans un premier temps du mouvement pour les dissuader, alors soit de partir en manifestation, pour leur faire aussi des pressions sur le fait qu'ils étaient absents, que leur absence serait donc notée, bon, ce qui jusque-là est effectivement normal, mais avec l'idée que derrière, ça pénalisera leur dossier, par exemple, pour l'absentéisme des élèves peut être pénalisant sur un dossier, etc. Donc voilà, c'est des pressions de cet ordre-là, et on a eu des échos d'heures de colle données aussi à certains élèves. Je ne sais pas s'il y a des consignes, il est vrai que les chefs d'établissement peuvent avoir des politiques assez variables, donc bon, je ne sais pas s'il y a des consignes, je ne suis pas très convaincue. Par contre, c'est vrai qu'il y a des chefs qui jouent entre guillemets la fermeté, bon, ce qui va assez dans l'air du temps, hein, pour ne rien vous cacher. On vit une période où bon, les manifestations sont assez durement réprimées, où le fait que les lycéens pouvaient descendre dans la rue était était assez craint, et du coup je crois qu'il y a des chefs d'établissement qui ont voulu prendre les choses en amont pour empêcher en fait que les élèves débrayent et partent en manif. Écoutez, les lycéens ont des droits, hein, ils ont des droits d'expression au sein de l'établissement, ils ont le droit d'association, il y a toute une série de structures qui sont là pour justement permettre l'expression des lycéens, ils ont le droit de grève aussi. Donc que les absences soient notées et que les parents soient tenus au courant pour les mineurs, bien évidemment. Bon, il en va d'une question de responsabilité de l'établissement, ça c'est pas ce qu'on conteste. Ce qu'on conteste, si vous voulez, c'est que soit pris, j'allais dire, le prétexte de ces absences de fait administratives pour leur expliquer qu'on va leur mener la vie dure derrière. C'est ça le problème.